Casobon, Sylvie Casobon, merci pour les 21 E, ça me fait extrêmement plaisir Sylvie. Teddy Villaret, merci pour les 25 E, ça me fait extrêmement plaisir et merci pour ton mot. Merci Teddy. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Les vierges, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Alors les vierges, je vais vous dire pourquoi je fais votre reading, parce que j'en ai marre en fait qu'il y a des gens qui viennent me voir pour me dire « Ouais, c'est moi vierge en énergie inversée, il n'y a pas d'énergie inversée chez moi. » Soit c'est votre reading, soit c'est votre reading. Okay, et il y a de grandes chances que si vous regardez ce reading, ce soit le vôtre. Donc venez pas me raconter, me dire « Non, c'est pas mon reading, tu sais pas lire tes cartes, les énergies sont inversées, patati patata. » Venez pas, ok, d'accord? C'est vrai que je ne lis pas pour toute la planète et que je lis pour mon collectif. Et c'est justement pour ça que je reviens vers vous, les vierges. C'est parce qu'on va clarifier tout ça. Je vais vous faire un reading de précision chirurgicale et on va voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que votre autre il en est. Et soit c'est vous, soit c'est pas vous pendant cette guidance. Mais il y a de grandes chances que ce soit vous. Alors je vous conseille d'ouvrir grand vos oreilles et de comprendre les messages qui vont vous être transmis par les guides. Parce que le psychique ici, c'est moi, d'accord? C'est pas vous. Si vous étiez le psychique, vous seriez de l'autre côté de la caméra, vous seriez ici. Vous ne seriez pas celui ou celle qui est en train de regarder les vidéos. Cutting the deck for my amazing Virgos. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Virgos, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Virgos. Quand vous allez chez le médecin, vous n'allez pas dire au médecin le diagnostic c'est comme ça et c'est comme ça que je vais faire. Et bien là, c'est exactement pareil. Tous ceux qui viennent me voir pour me dire non, 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 machin, ceci, cela. Non, non, machin, ceci, cela, moi je connais mieux et tout là-bas. Écoutez, allez voir d'autres guidances, allez voir les guidances McDo, votre autre machin, enfin faites ce que vous voulez, mais arrêtez de me gonfler. Allez, c'est parti les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Un gros changement qui se profile à l'horizon les vierges, un gros changement. Et ça, c'est l'arcane de la mort. Ça vient me dire que quand ce changement aura lieu, ça vient me dire que la terre sera brûlée et que plus rien ne sera comme avant. C'est une énergie scorpionique. C'est une énergie de victoire, c'est une énergie de décision, c'est une énergie de... Ça vient me dire que vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller et ça vient me dire que vous savez exactement ce que vous comptez faire en ce moment, mes amis les vierges. C'est vraiment cette énergie qui est en ce moment... vous vous dirigez vers la bonne direction et vous sentez que vous vous dirigez vers la bonne direction. C'est vraiment ce que vous êtes en train de ressentir, que vous êtes en train de manifester, que vous êtes en train de créer, que vous êtes en maîtrise de votre destin. C'est vraiment ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment.
Et il y a énormément de clarification qui est en train d'arriver sur toutes les questions existentielles que vous vous posez. C'est comme si tout devenait limpide. C'est comme si la certitude se mêlait à la folie et que vous étiez largement en train d'avancer vers votre victoire, mes amis les vierges. Et quelque chose, en effet, vient me dire que plus rien ne sera comme avant. En tout cas, vous m'avez l'air vraiment... vous avez le Six of Wands, le Eight of Pentacles et le Ace of Swords. Donc ça, c'est vraiment, voilà, vous avez votre objectif il est clair et que vous avez vraiment envie d'y arriver. Donc c'est vraiment une très très belle énergie, mes amis les vierges. Votre autre, il a envie de communiquer avec vous, il a envie de communication et il ne sait pas comment s'y prendre, donc il a décidé de lâcher prise par rapport à vous. Mais il y a une certaine idée j'allais dire, de confiance aux astres, aux instances supérieures. Ça vient me dire que votre autre, celui à qui vous faites face, il est en train de faire les bons choix. Il est en train de faire les bons choix qui se présentent autour de lui. Vous voyez, ça voudrait aussi potentiellement me dire qu'il y a des choix, que votre autre est face à des choix, qu'il est en train de placer ses pions au bon endroit, qu'il est en train de se revendiquer, qu'il est en train lui aussi d'obtenir une clarté et que j'ai l'impression de voir une personne qui n'a pas l'intention de se laisser faire. J'ai l'impression, regardez, elle sélectionne en fait l'une des pièces qu'elle vient amener près de son cœur en fait. Et c'est certainement vous. Et c'est certainement vous. Donc ce sont des belles énergies en ce moment dans lesquelles vous êtes et dans lesquelles votre autre aussi il est parce qu'il y a un lâcher-prise. Il est possible que votre autre se soit mis aussi à communiquer avec vous, qu'il y ait des échanges directs ou indirects, mais en tout cas, c'est que je vois que votre autre essaye quand même de vous faire parvenir des messages. Alors, je ne sais pas si c'est direct ou indirect, on va clarifier plus tard. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment prêt pour... Bon, j'ai l'impression de voir deux personnes fortes, en fait, qui sont vraiment face à face. Au niveau de la relation, ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer petit à petit vers de la solidité, tous les deux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous faites tous les deux confiance en la source et que ça va permettre à votre relation de pouvoir grandir en fait. J'ai l'impression que vous avez acquis beaucoup de solidité, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes en relation. Mais ce n'est pas... c'est pas dans le domaine du fantasme, hein. C'est vraiment au niveau de la matière, au niveau de l'expérience, au niveau des facultés à pouvoir agir, au niveau de l'expérience, au niveau de la maîtrise et tout ça. Il y a vraiment en fait de la solidité. Ça vient me dire que la relation que vous avez rencontrée, enfin la nouvelle relation dans laquelle vous êtes, je ne sais pas si c'est une nouvelle ou une ancienne relation, ça ne me dit pas à ce stade, ça peut être quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a des nouveaux échanges et tout ça. Et ça vient me dire que vous avez vraiment en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir créer une relation. Et vous avez envie d'une relation, vous avez envie du forever after. Alors peut-être qu'il y a encore des barrières, et que pour l'instant c'est encore, on va dire qu'il y a encore certaines, barrières, mais ce sont des barrières émotionnelles et les seules barrières en fait que l'on s'impose, ou les seules limites que l'on s'impose, ce sont celles qu'on se crée soi-même. Et ça vient me dire que vous êtes aussi tous les deux, que vous ne dites pas forcément vos sentiments. Hein. Vous n'avez pas encore vraiment dévoilé vos sentiments, mais en tout cas, ça vient me dire que tous les deux, vous êtes quand même sûrs de la solidité et de la force de vos sentiments. Donc jusqu'à maintenant, ça ne m'en dit pas vraiment beaucoup. Ça a l'air d'être un truc un peu banal, un peu bien, mais on va creuser, on va en savoir un peu plus. Et tout ça, c'est en train de nous amener vers la Queen of Swords. La Queen of Swords, c'est celle qui possède Excalibur, c'est celle qui tranche, c'est celle qui décide. Le fait de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et ça vient me dire que vous allez faire un choix là, que vous allez faire un choix et qu'il y a quelqu'un qui attend aussi potentiellement que vous faisiez ce choix. Mais en tout cas, vous m'avez l'air d'être assez déterminé et j'ai l'impression que votre cœur vous parle, mes amis les vierges. En tout cas, vous êtes vraiment poussé par une énergie de changement et c'est un changement qui est définitif et où il y aura aucun retour en arrière possible.
Vous êtes vraiment déterminé à entamer ce changement. Votre challenge pour pouvoir, on va dire, arriver à la Queen of Swords, c'est justement les communications. C'est le fait de parler et c'est le fait vous êtes solide, hein. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. On dit que vous êtes que vous arrivez à obtenir tout ce que vous voulez, les vierges, et que vous êtes très perspicace, un peu machiavélique parfois, mais je pense aussi que vous êtes très perspicace et manipulateur. Enfin, ça fait partie de votre charme, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes déter et que vous allez y arriver. Par le passé, vous avez été très concentré à vous revendiquer, enfin l'énergie dans un passé proche, vous avez été très occupé à vous réaliser, très occupé à créer, très occupé à retirer un peu, j'allais dire, l'escabeau et vous accrocher à votre pinceau pour pouvoir peindre de votre art. Et ça me montre une certaine indépendance, ça me montre une certaine détermination et une envie aussi de vraiment obtenir en fait quelque chose qui soit vraiment en accord avec vos émotions et tout ça. Au centre de votre reading, on a le Hangman. Donc ça vient me dire que, en plus, vous lâchez prise. On dit que la chose la plus dure dans la vie, c'est le lâcher prise. Donc ça vient me dire que vous vous laissez vraiment porter par les événements et que vous allez obtenir la victoire, à savoir le forever after, et qu'en plus vous serez heureux dans cette relation et que vous serez fier de la revendiquer. Il y a bien un truc qui est pas normal dans ce reading, je vais le trouver les vierges, je vous rassure, hein. Le Ace of Swords, on vous demande on vous parle de vérité, de clarté, en fait, d'accepter en fait les idées qui vous viennent, la clarté qui vous viennent et cette nouvelle idée qui vous vient de vous diriger vers cette nouvelle idée. Au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de vos connaissances, vous êtes en train de... j'ai l'impression que vous êtes sage, j'ai l'impression que vous savez mener votre game et j'ai l'impression que vous savez amener les bonnes personnes vers vous et que vous savez aussi... ça vient me dire que vous êtes vraiment très fort là, hein, mes amis les vierges. J'aime pas trop faire des readings comme ça, mais vous êtes vraiment balèze, hein. Au niveau de Hopes and Fear, vous êtes en train néanmoins de vous demander est-ce que vous y arriverez, est-ce que vous allez pouvoir vraiment accomplir en fait votre destinée. Je pense que et vous vous sentez sur le départ, hein. Et n'oubliez pas que la Queen of Swords, c'est vraiment en fait quelqu'un qui a une envie de liberté, c'est quelqu'un qui a une envie de reconnaissance, c'est aussi quelqu'un qui possède l'intelligence, sachant que l'intelligence, la naissance de l'intelligence, c'est quand on calme le mental, donc c'est aussi l'intelligence du cœur. La pierre philosophale, c'est quand on vient, et c'est aussi prouvé scientifiquement, allez voir les vidéos de Greg Bryden, biogénéticien, astrophysicien, tout ça, physique quantique. La pierre philosophale, c'est la pierre qu'on a à l'intérieur de soi-même, ça n'est ni plus ni moins que la combinaison de l'esprit et du cœur en fait, c'est la volonté, le fait de vouloir y arriver. Quand on symbiose ses pensées avec son cœur, à une action concrète et c'est ça, avec une action limpide et concrète et qu'on avance, on peut littéralement déplacer des montagnes. C'est ça la pierre philosophale, transformer le plomb en or, transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Et vous tenez un oiseau dans votre main et vous avez les yeux rivés sur l'objectif. Et la Queen of Swords, elle possède Excalibur. Et ça vient me dire que vous allez trancher les liens qui vous entravent et que vous allez décoller avec votre montgolfière, mes amis les vierges. Et il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant qui vient vers vous. C'est l'énergie du décisionnel, c'est l'énergie des béliers. J'ai vraiment l'impression d'être aux premières loges pour ce reading. Est-ce que ce reading serait trop beau pour être vrai, mes amis les vierges? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être... J'avais même envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous foutez là, les vierges? Mais parce qu'en effet, là, il n'y a pas de dépendance à l'alcool, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de moi je connais tout, il n'y a rien de tout ça, les vierges. Donc, ça m'a l'air d'être franchement plutôt pas mal. Ou alors, c'est vraiment les guides qui sont en train ou vos guides qui se vengent avec moi, les vierges, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau reading. Allez, je vais aller clarifier parce que il y a toujours j'allais dire un tuyau dans l'engrenage, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et je compte bien le découvrir. Et là, vous allez me dire, ben non, Jay, si tout va bien, pourquoi tu cherches absolument ce qu'il y a des choses qui si vous êtes là, c'est que vous posez des questions et je suis là pour y répondre et c'est ce que je compte bien y faire. Je veux dire, et forcément, il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, voilà, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder du tarot. Donc, c'est que forcément... Allez, on va clarifier l'arcane de la mort avec... avec le Ten of Pentacles in reverse, ok d'accord, avec une carte que j'ai créée moi-même in reverse et avec les étoiles. Donc ça vient me dire que ça y est, vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train d'ôter vos vêtements. On retrouve cet oiseau
qui est le symbole de la liberté derrière. Et ça vient me dire que vous laissez tomber l'argent, vous laissez tomber le paraître, vous laissez tomber la famille, vous laissez tomber vraiment le poids de la famille, vous êtes vraiment en train de laisser tomber tout ça en fait. Vous êtes en train de laisser le paraître pour l'être, vous êtes en train de laisser tomber en fait l'ex, les choses qui ne vous correspondent plus, tout ça. Donc c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment l'énergie qui vous porte, mes amis les vierges. Clarifiez le Six of Wands. On a le Ace of Wands, le valet de bâton in reverse. On a le Eight of Wands et on a l'empereur in reverse. Ça vient me dire que ça vient me dire que vous n'êtes plus sur la défensive, hein, que vous avez appris à vous alléger. Ça vient me dire que vous n'hésitez plus à parler, que vous avez vraiment envie de parler et que vous vous exprimez. Vous êtes en train d'alléger votre esprit et vous ne reviendrez pas vers l'immaturité, vers juste, j'allais dire, juste la passion, pour être juste la passion ou les personnes qui sont immatures en amour et qui ne vous correspondent pas. Vous n'avez pas l'intention de revenir en arrière, mes amis les vierges. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes littéralement en train de prendre les décisions. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas capables de s'assumer, qui ne sont pas capables de vivre selon vos convictions et tout ça, qui ne sont pas capables de vous apporter. Vous ne voulez pas quelque chose de bittersweet. Vous voyez, il a un lemon, il a un citron dans sa main, l'empereur. Mais en plus, il a l'empereur in reverse. Donc, ça vient me dire que si c'est quelqu'un qui n'est pas au diapason avec vous, si c'est quelqu'un qui n'est pas en accord avec vos principes, vous avez largement trouvé le courage de laisser ça derrière, mes amis les vierges. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire. S'il y a des cross-watchers qui sont en train de regarder, vous ne devez pas être en train de vous régaler en ce moment. Mais bon, le cross-watcher, il est là. Hein, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait le cross-watcher? Du coup, ça vient me dire que il est en train de se demander littéralement, alors si c'est une question d'argent, il est en train de se demander où est-ce qu'il va investir. Et j'ai l'impression que cette personne, elle arrête d'être sur la défensive. Hein. Elle veut faire les bons placements et à mon avis, elle doit savoir que les bons placements, c'est avec vous. C'est ce qu'elle a envie de vous dire. Elle a envie de créer avec vous apparemment et elle arrête d'être sur la défensive et elle arrête d'être désorganisée et elle arrête de fuir aussi cette personne. Il y a une personne qui n'a plus envie de fuir là, les vierges. Ouh, c'est pas mal ça, mais c'est le reading parfait ça, non? Ce sera quoi le titre de votre guidon? Ce sera Just War ou ce sera Just War, voilà. Ou ce sera Simply the Best, voilà. Vous êtes les meilleurs, voilà. Judgment mais je vais trouver un truc. Judgment en clarification pour le Eight of Pentacles. Donc ça vient me dire que voilà, une grosse prise de conscience, que vous avez l'intention d'amasser, que vous avez vraiment l'intention de vous réaliser avec ça. Putain, le soleil, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie les vierges? Vous êtes au top du top ou quoi? Ça vient me dire qu'au niveau de la réalisation, non seulement vous avez appris vraiment la noblesse, c'est une grosse prise de conscience de votre pouvoir et tout ça, que bon, en tout cas, ça vient me dire que tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, ça c'est votre dernier reading, hein, c'est ciao, bye, bambino, merci. Ça vient me dire que vous allez vraiment emmagasiner, enfin que vous comptez emmagasiner et que ça vous rend heureux. Ben écoutez, tant mieux. Hein. En tout cas, vous savez ce pourquoi vous êtes fait et vous avez l'intention de le faire, mes amis les vierges. Hein. Votre autre, lui, ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire que votre autre, peut-être qu'il va y avoir des communications, hein, que vous allez lui avouer quelque chose, que vous voulez créer ou que vous avez une nouvelle idée, que ça va plaire à votre autre et que ça va le faire peut-être sortir de l'angoisse et tout ça. Mais il va y avoir aussi, quelque chose me dit qu'il va y avoir une grosse news que vous allez révéler à votre autre et qui va le faire sortir de l'illusion là. Hein. Et Magician in Reverse, ça vient me dire que cette personne, en fait, elle a pas envie de revenir elle n'a pas envie de jouer à des jeux, elle n'a pas envie de revenir vers le passé et elle n'a pas envie de... C'est ça, elle n'a pas envie de jouer à des jeux, elle a envie d'être très sérieux avec vous et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle attendait en fait cette communication que vous allez lui donner. Cette personne, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle avait du mal à se réaliser ou qu'elle était insatisfaite et qu'il va y avoir un gros changement par rapport à une nouvelle que vous allez lui donner là. C'est peut-être potentiellement ça. Attendez, je vais aller clarifier le Five of Wands. Clarifier le Five of Wands. En fait, c'est ça. Cette personne, elle était sur la défensive par rapport à vous. Cette personne ne s'aimait pas en fait. Elle pensait qu'elle n'était pas capable d'avancer.
Elle pensait qu'elle n'était pas capable de… Donc ça veut dire que cette personne elle était en dépendance affective. Elle avait vraiment besoin en fait que vous veniez lui parler et tout ça. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, ça vient me dire que cette personne, elle est sur la défensive par rapport à vous, en fait. Hein. Elle est sur la défensive par rapport à vous, en fait. Ouais, ouais. En fait, elle a envie de quitter la relation et de partir, alors. C'est ça que ça vient me dire, là. Ou alors, ça peut vouloir me dire que cette personne, en fait, elle faisait genre qu'elle vous quittait, mais qu'elle ne vous quitte pas du tout, en fait. Et vous, j'ai l'impression que vous vous en foutez, en fait, les vierges. Hein. Mais c'est une très bonne chose, ça, le Ace of Swords. Vous sortez de l'illusion, en fait. Si cette personne, elle jouait à des jeux et tout ça, vous sortez de la… C'est la justice. Le Seven of Swords in Reverse, ça veut dire littéralement sortir de l'illusion. La justice, ça vient me parler de karma, ça vient me parler d'épuration. Et la reine de bâton, ça vient me dire que vous allez suivre vos intuitions et votre passion et qu'aucune magie noire ne peut vous atteindre. Et que ça va certainement créer des gros bouleversements chez l'autre. Mais alors pourquoi la relation, elle est si bien alors là? C'est ça que je ne comprends pas. Clarifier le Ace of Wands. Donc ça vient me dire qu'il va y avoir un rapprochement. Hein. Bah, c'est ça, le Three of Cups, le Four of Wands. Ça vient me dire que vous allez vous exprimer. En fait, cette personne se faisait des gros mourons et des gros films pas possibles sur vous. Ou alors vous allez trouver une nouvelle relation ou alors qui vous correspond vraiment et que vous allez laisser tomber cette relation ou alors que vous quittez vraiment peut-être un paraître ou une situation et que vous allez vous remettre avec une personne qui attendait ça et qui pensait que c'était plus possible. Mais en tout cas, ça me vient me dire que votre lien va aller de mieux en mieux. Il y a une personne qui va être contente dans l'histoire. Là. Il y a une personne qui va vraiment être contente dans l'histoire. S'il y a une personne qui attendait à ce que vous fassiez un choix, ça vient me dire que vous allez faire le bon choix ou que vous allez découvrir une nouvelle personne pour vous débarrasser d'une ancienne personne qui vous a fait des coups pas possibles. Et là, vous allez me dire, ça y est, là tu pars dans tous les sens parce que tu ne trouves pas la solution et que tu ne peux plus être clair. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais que cette personne, elle voulait communiquer avec vous. Alors, mais maintenant, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne, elle essayait peut-être de vous embobiner ou de vouloir parler ou de vouloir… elle ne voulait pas vous lâcher la grappe. Et elle avait du mal mais elle avait envie peut-être de vous lâcher prise et elle n'y arrivait pas. Ou alors, elle avait envie de lâcher prise sur quelque chose et elle n'y arrivait pas, elle se sentait en conflit. Et là, maintenant, elle ne l'est plus, en fait. Ou elle ne l'est plus de par votre réalisation parce qu'elle sent qu'elle ne peut plus de toute façon avoir une emprise sur vous ou quoi que ce soit, mes amis les vierges. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est que vous allez vraiment vous débarrasser de quelque chose, là. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et j'espère que ça a un sens ce que je suis en train de dire. Mais du coup, votre reading est en train ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir. Peut-être aussi par rapport à des personnes qui essayaient de vous enchaîner ou je ne sais pas. Bon, là, je suis en train de partir dans tous les sens. Mais clarifiez le Four of Pentacles, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Il va y avoir une réalisation, il va y avoir une vérité, il va y avoir quelque chose de dit. Quelque chose, putain, il va y avoir une vérité. Il va y avoir… Alors, je pense que c'est vous. Hein. Je pense que vous allez jeter la lumière sur l'ombre, que vous allez dire une vérité et que ça fait que tout le monde, en fait, va être clair. Hein. Tout le monde va être clair. C'est comme si, en fait, vous allez revendiquer une vérité, comme si vous allez la dire haut et fort. Et c'est quelque chose qui est fait avec conviction, avec intelligence, en fait. C'est exactement ça, c'est la pierre philosophale. Hein. Alors, clarifier le King of Cups, du coup. Clarifier le King of Cups. C'est quoi ça, clarifier le King of Cups? Ouais, King of Cups sur Reine des Coupes. King of Cups, bah, la Queen of Cups, donc, ouais, en fait, c'est deux personnes, en fait, qui étaient censées être ensemble. Deux personnes qui étaient censées être ensemble, mais qui ne se sont jamais en fait avoué leurs sentiments ou qui n'ont pas pu être ensemble parce qu'il y avait des problèmes, ou des réalisations à faire. Mais là, la leçon, elle était apprise. Il y avait des leçons, il y avait des trucs karmiques à nettoyer, il y avait des prises de conscience, mais c'est ce qui est fait tout d'un coup. C'est la lumière est jetée sur l'ombre et c'est ce qui fait qu'on sort de ce cycle interminable de souffrance là. Donc, énergétiquement, ça vient me dire que si vous aviez par exemple un minicum qui vous prenait la tête, vous allez vous en débarrasser. Si votre minicum, il attendait que vous lui disiez une vérité, vous allez le faire parce que vous avez pris conscience d'énormément de choses, que vous allez enfin pouvoir suivre votre cœur, que vous allez pouvoir… c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que vous êtes real badass. C'est gangsta shit ça les vierges. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc là pour le coup, oui, là vous pourrez me dire oui, c'est mon reading super. Et il n'est pas in reverse. Ah, celui-là, il n'est pas in reverse. Hein. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, il n'est pas in reverse. Et là, vous allez me dire, ouais, bah, tu vois, du coup, tu t'étais gouré la dernière fois. Bah, c'était peut-être une dernière prise d'alcool ultimate avant. Ou c'est peut-être pas les mêmes personnes, hein, je veux dire. Hein? Les vierges, j'aurai toujours le dernier mot, les vierges. Hein. Je suis plus machiavélique que vous. Allez.
Clarifier la Queen of Swords, là. Clarifier la Queen of Swords. Wow. Bon. Ten of Cups, le Forever After. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris et je pleure toute la journée. Wheel of Fortune, baby, it's gonna change. That's what's up. You're just too good to be true. Ouais, ça va être Ça vient me dire que vous êtes des boss, là. Ça vient me dire... J'essaie de penser à une consoeur à moi qui fait des guidances, là. Elle est très très belle aussi, là, mais j'ai oublié son nom. Elle est vierge, elle fait des guidances et tout. De temps en temps, je vais lui rendre visite, elle est hyper canon, là, mais j'ai oublié son nom, là. Bon, enfin bref, peu importe, quand elle viendra me voir sur les commentaires, je lui dirai, ouais, c'est toi, c'est toi. Donc voilà. Bon, après, j'en ai plusieurs, hein, je veux dire. Je me demande si Change de Monde et Abigail, elles ne sont pas vierges aussi. Et je me demande s'il n'y a pas Spirit of the Little Woods. En tout cas, wouhou! Ça vient me dire que ça, là, le Mister Beurre de cacahuète, là, ça vient me dire qu'il va gicler, ça. Ça vient me dire qu'il va gicler, ça. Ça vient me dire que, voilà, que tout ça... Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des triangulaires, mais ça vient me dire que... Bah, ça vient me dire que s'il y a eu des trahisons, il y a eu des triangulaires et tout ça, ça vient me dire que soit que vous foutez ça derrière, soit que vous arrivez à pardonner. Bon, en tout cas, il y a énormément de sagesse, énormément de courage, énormément de bonnes choses qui arrivent dans ce reading, mes amis les vierges. Donc voilà, félicitations à vous. Ça pue le bonheur, hein, comme qui dirait. Donc ça pourrait être aussi ça le titre de votre guidance. Mais non, je vais dire Simply the Best. Non, je vais mettre ça pue le bonheur, les vierges. Mais franchement, nickel, nickel. Donc, bah, écoutez, bravo, hein, faites-moi des commentaires, mais ça vient me dire que prise de position, jamais on n'a raison contre son Seigneur ni contre un enfant qui pleure. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu le Seigneur et un peu l'enfant qui pleure. Ou alors vous êtes le Seigneur et l'autre c'est l'enfant qui pleure. Ou alors vous êtes un peu des deux, peu importe les vierges, vous m'avez compris. Jamais on a raison avec vous les vierges. C'est exactement ça parce que vous êtes l'enfant et le Seigneur en même temps. Et là, je vous vois en train de vous marrer. Là. Je vous vois bien en train de vous marrer, en train de vous dire « Ouais, c'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est vous les boss, les vierges. » You guys are the shit. Je vais vous en tirer deux. Un pour la vierge sage, un pour la vierge folle. Allez. Le passé. Out. C'est exactement ça, les conflits. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Exactement. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents. C'est exactement ça. Le passé est mort, dead, done, over with. C'est exactement ça, le passé est mort. Et l'autre, c'est exactement ça. Donc c'est exactement ça, c'est le passé c'est mort. Et la Vierge Folle, c'est un être libre, 53. C'est exactement ça, un être libre, ouais, vous passez de là à là. C'est quelque chose de nouveau, là. Vous dites au revoir à... Même s'il y a un divorce et tout ça, c'est au revoir. C'est quelque chose de nouveau. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Exactement. Vous allez être busy. Et il y a peut-être une nouvelle famille ou enfin bref, la naissance d'un enfant indigo. Enfin, vous êtes des boss, quoi. De contraste, les vierges, vous laissez tomber ça et cadavre là pour aller vers ça, quoi. Elle n'est pas merveilleuse la life ou quoi? Excellent les vierges, donc j'aime bien quand il y a des tournures comme ça. Hein. Vous étiez dans le Darn, hein, mais moi je sais que vous étiez dans le Darn. Les vierges, merci beaucoup, c'était vraiment, c'est un reading qui m'a mis en forme for the rest of the day. Allez, à plus. Namaste, love you guys.